Allez, bonjour à tout le monde, que la paix du Seigneur soit avec vous, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour euh, un temps d'enseignement, un moment d'échange encore sur un sujet. Et aujourd'hui, nous voulons nous interroger. S'habiller sexy, où est le problème? S'habiller sexy, où est le problème? Alors, dans notre société actuelle, il y a ce concept que nous avons de bien paraître, ce concept de profiter de la vie. Et il y a plusieurs de nos sœurs, de nos amis, camarades de sexe féminin que nous rencontrons. Et généralement, il y a un nom qu'on donne à leur habillement, à leur manière de s'habiller. Et on dit la plupart du temps, tu es habillé sexy. Et lorsqu'on dit à telle personne, tu es habillé sexy. Lorsqu'on dit à tel autre, tu es sexy. Et ça nous fait rire. Généralement, on pense que on est très bien habillé et les gens nous apprécient. Or, en réalité, quand on dit que tu es sexy, tu es habillé sexy, sexy est un mot anglais qui a été emprunté donc en langue française. Et sexy, c'est tout ce qui est attrait au sexe. Et donc, sexy, c'est ce qui attise le désir. C'est ce qui attise la pulsion sexuelle. C'est ce qui donne une envie sexuelle. Et donc, si tu es une jeune fille et que tu es habillée, et les gens disent que tu as un habillement sexy, cela ne veut pas dire qu'ils sont en train de t'applaudir, qu'ils sont en train de louer, je vais dire ta modestie. Non, mais en fait, ils sont en train de dire que l'habillement que tu as porté, l'accoutrement que tu as, leur donne un désir sexuel. Leur donne donc un désir sexuel. Alors, en parlant d'habillement sexy, nous voulons en même temps répondre à un problème, le problème de l'habillement de la jeune fille chrétienne. Le problème de l'habillement de la jeune fille chrétienne. Alors, comment est-ce que la jeune fille chrétienne doit-elle s'habiller? Comment est-ce qu'elle doit s'habiller? La vie chrétienne et la vie du monde, elle est très différente. En sorte que lorsque nous venons à Christ, nous essayons de marcher selon la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous dit, c'est ce que nous faisons. Et donc, l'habillement compte aussi dans la marche chrétienne. Plusieurs n'en voient pas l'importance. Certains, lorsqu'on essaie de toucher certains points, disent non, mais parlons de Jésus et puis cela suffit. Non, parlons de Jésus, c'est un tout. Jésus, on ne l'accepte pas seulement que dans notre cœur, mais on accepte Jésus aussi dans notre manière de faire, dans notre manière d'agir, dans notre manière de penser, dans notre manière de concevoir les choses. C'est ça aussi, accepter le Christ. Et donc, si vous voyez que le nom a été donné aux disciples de Jésus, chrétiens, le nom donc qu'ils ont porté pour la première fois, c'est parce que les gens ont regardé les manières de faire, les manières de parler, les manières d'agir, les manières de concevoir les choses, c'était pareil à Christ. C'est pourquoi on leur a donné le nom chrétien. Et donc, quand on est chrétien, on ne fait plus selon le monde, mais on les fait selon la parole de Dieu. Alors, si tu es habillé et que les gens te disent tu es habillé sexy, ils sont en train de te dire tout simplement que tu es mal habillé, que tu es habillé, excusez-moi, permettez-moi, de façon extravagante. Tu es habillé d'une manière qui pousse à l'envie sexuelle, à aller au lit. Et ce n'est pas normal. Et parlant de cela, nous voulons en même temps nous interroger, mais quel habillement pour la jeune fille chrétienne? Alors, la Bible nous parle très clairement. La jeune fille chrétienne doit s'habiller de façon modeste. De façon modeste. Et là, nous allons lire par exemple dans 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, 3, 16. J'ai ma Bible, hein. J'ai ma Bible, nous allons lire dans 1 Pierre 3. Voilà. Donc, 1 Pierre 3 qui dit ceci. 1 Pierre 3 dit ceci, et je lis. Ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs, comme la façon d'arranger vos cheveux, les bijoux d'or ou les vêtements élégants. Recherchez plutôt la beauté de l'être intérieur, la parure impérissable d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu.
Alors c'est la Bible en version français courante. Pour dire que la jeune fille chrétienne doit s'habiller de façon modeste. Quand on dit de ne pas trop se parer, les gens pensent qu'on leur dit non, ne mettez pas les boucles d'oreilles, ne mettez pas, je vais dire, de parfum et tout cela. Non, cela n'est pas un problème. Mais le problème vient dans l'exagération. Tout excès nuit et dans la parole de Dieu, cela est courant. Lorsque la chose est trop excessive devant Dieu, ce n'est pas bien. Dieu veut que nous soyons modestes dans notre manière de faire. Alors, à quoi bon de vouloir paraître belle aux yeux des gens alors que nous avons un cœur qui n'est pas encore conquis à Dieu, par Dieu plutôt. Nous avons un cœur qui a besoin encore que Christ puisse y régner, puisse y résider pour nous faire encore plus de bien. Alors, cela ne veut nullement dire qu'une fille chrétienne ne doit pas se rendre belle. Non, nous sommes des belles créatures de Dieu. Nous avons été créés à l'image de notre Seigneur. Alors il est très très important que nous puissions donc paraître aux hommes comme il se doit, tel que notre Dieu nous a créés. Mais en même temps, il ne faudrait pas que cela soit fait de façon extravagante. De l'orgueil dans notre manière de faire. Non, nous voulons paraître aux yeux des hommes et Dieu y est contre. Alors en même temps, il y a des gens qui parlent. Est-ce que la jeune fille chrétienne peut porter un pantalon? Est-ce que la jeune fille chrétienne doit porter ceci ou cela? Et parlant du pantalon, je ne vais pas donner mon point de vue disant que oui, elle doit porter un pantalon ou non, elle ne doit pas porter. Mais je vais seulement vous raconter une petite histoire que moi j'ai vécue. Alors j'étais avec une soeur au marché et avant même qu'on ne sorte de la maison, je lui ai fait cas de ce qu'elle avait porté. Je trouvais que c'était beaucoup trop près du corps. Et je lui ai dit que fais attention parce que quand nous allons sortir, les jeunes risquent de te regarder. Elle pensait que je m'amusais, on a pris ça, on a ri et c'est resté là. Mais la suite m'a donné raison. Quand on est sorti, on était arrêté à un carrefour, on échangeait et voici un jeune homme qui passait. Un jeune homme, il est plus âgé que moi. Je dis jeune homme parce qu'il est jeune, mais il est plus âgé que moi. Et il passait. Et quand il nous a dépassés, il s'est retourné pour la regarder. Pour en fait bien contempler ce qu'elle donnait au monde. Et je l'ai interpellé, je dis regarde derrière toi. Tu vois, vu que le monsieur est en train de nous regarder. C'est ce que je t'avais dit. Et c'est un peu ça. En fait, lorsque nous nous habillons trop près du corps, le monde est beaucoup attiré par cela. Les jeunes du monde sont facilement attirés par tout ce qui est corporel, tout ce qui touche au corps de la femme. Et donc, lorsqu'ils voient cela, facilement, ils en sont ravis, facilement, ils en sont séduits et ils commencent déjà à regarder, à prendre du plaisir à regarder cela. Et c'est ce que nous, les chrétiens, ou les jeunes filles chrétiennes donc doivent arrêter. C'est ce que les jeunes filles chrétiennes doivent essayer de ne pas faire. Alors, vous pouvez très bien vous habiller de façon belle, mais faites très attention à ce que ce n'est pas un désir de montrer forcément ce que vous représentez de façon visible. Mais il faudrait que vous puissiez mieux mettre l'accent sur votre homme intérieur. Plusieurs vont plus loin et ils disent ceci. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Oui, mais la Bible dit aussi que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, cela veut dire tout simplement que ce qui est sur nous est le reflet de ce qui est à l'intérieur de nous. Alors, autant notre cœur est mauvais, autant nous allons faire des mauvaises choses. Si nous disons que Christ a conquis nos cœurs, si nous disons que nous pensons bien dans notre cœur, alors cela rejaillit facilement sur notre manière d'agir, sur notre manière de nous comporter, sur notre accoutrement. Alors vous voyez que c'est cela. Alors moi je ne dirais pas à la jeune fille chrétienne de ne pas se mettre en pantalon, mais je dirais tout simplement qu'il y a pantalon et il y a pantalon. Lorsque ton pantalon est tellement collé de sorte qu'on a l'impression que c'est ton postérieur qu'on voit déjà, vraiment c'est très grave. Et généralement je dis à mes soeurs chrétiennes, lorsque vous portez votre pantalon, rassurez-vous que non seulement ce n'est pas trop plaqué, mais en même temps que ce que vous avez porté en haut descend pour ne pas laisser voir votre donc extérieur, votre postérieur plutôt. Et ça, c'est un problème. Lorsque ce que vous avez porté laisse trop paraître votre postérieur,
ça pose déjà un problème. Parce que les païens ou ceux qui ne connaissent pas Christ, et même nos frères chrétiens, quand vous allez les dépasser, ils vont facilement se tourner pour vous regarder. Ils vont facilement se tourner pour contempler ce que toi tu leur proposes. Et c'est là que vient le péché. C'est comme si par toi, un homme aura péché contre Dieu. Il va commencer à te contempler et te désirer dans son cœur. Or, la Bible dit que l'adultère n'est pas seulement le fait de coucher avec une femme. Mais lorsque tu regardes une femme et que tu commences à la contempler dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère avec cette personne. Alors, toutefois que vous vous habillez de façon sexy et que les jeunes vous voient et qu'ils commencent à vous désirer dans leur cœur, ils ont péché. Dieu donc va leur demander compte. Mais en même temps, la Bible dit aussi que il est vrai que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Alors vous qui les avez poussés à ce désir, vous aussi vous péchez. C'est comme ça la parole de Dieu. Vous aussi vous péchez et vous allez devoir en répondre devant Dieu. Alors, il faudrait que vous puissiez vous habiller de façon modeste. De façon modeste. Et donc pour moi, quand les femmes clament fort, je m'habille comme je veux, je dis non. Mais tu n'es pas la première personne à t'habiller comme ça. La Bible parle aussi de Jézabel. La Bible dit qu'elle mettait du fard. Le fard, c'est-à-dire des ornements, de sorte à attirer l'attention des gens de façon extravagante. Et ce n'est pas bien. La jeune fille chrétienne a le Saint-Esprit. Elle peut s'habiller de façon modeste. Elle peut s'habiller. Elle peut être très belle, mais aussi très bien habillée. Et je loue toutes ces jeunes filles qui ne mettent pas... qui se remettent en cause à chaque fois. Lorsqu'elles s'habillent avant de sortir de la maison, se demandent, est-ce que je suis bien habillé selon Dieu? Est-ce que la manière dont je suis réjouit le cœur de notre Dieu? Et c'est ce que Dieu veut nous voir faire. Alors, jeunes sœurs, vous êtes très belles. Vous êtes des créatures à l'image de Dieu. Dieu vous a créé tel que vous êtes. Sans même que vous ayez mis du fard, les garçons vous désirent. Alors, prenez le temps de ne point... influencer négativement les pensées. Prenez la peine de ne pas être habillé sexy, mais être habillé de façon sobre, de façon modeste, très bien habillé et pour la cause de Dieu. Vous voyez? Et pour la cause de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut voir pour la jeune fille chrétienne. Dieu veut voir cela en toi. Que tu puisses dire que je ne m'habille pas pour moi-même, mais je m'habille pour Christ. Je m'habille pour mon frère, je m'habille pour ma soeur, je m'habille pour l'autre. Car vivre pour Dieu, c'est vivre pour l'autre. Vivre pour Dieu, c'est vivre pour l'autre. Et lorsque nous lisons Romains 14, 16 qui dit que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Nous pouvons lire également 1 Timothée 2, à partir du verset 9 et 10 aussi, qui en donne tellement de choses sur ce sujet. Alors, lorsque vous vous habillez, vous sortez et que les jeunes se tournent pour vous regarder, commencez à vous poser des questions. Commencez à vous poser des questions. C'était un peu ma contribution en ce qui concerne l'habillement de la jeune fille chrétienne, en milieu chrétien et même ailleurs. Parce qu'il y a plein qui viennent à l'église bien habillés, mais lorsque nous les trouvons au dehors, l'accoutrement ne reflète pas leur image. Et cela salit vraiment l'image chrétienne. Si nous avons décidé d'être chrétiens, alors commençons à marcher selon Dieu. Si nous avons décidé d'être chrétiennes, alors sachons faire la part des choses. Nous allons très bien marcher et cela va glorifier le nom de notre Dieu. N'essayons pas de copier le monde, car c'est à cela que le diable veut nous envoyer. Mais essayons de marcher selon ce que Dieu veut pour nous. Alors jeunes sœurs, je vous aime. Que Dieu vous bénisse et que ce message vraiment puisse vous faire du bien et que Dieu vous garde encore. Alors, au revoir.